nous intéresser à Wikipédia. C'est une encyclopédie collective en ligne, elle est universelle, multilingue, elle rassemble des contributeurs bénévoles. Les contenus sont rédigés par 90% des hommes. Et ça a un impact majeur sur le traitement des fiches qui parlent des femmes. Alors je vous propose qu'on regarde un reportage qui a été réalisé par Wilman Stoula et par Thierry Poirier à Angers. Regardez. Wikipédia est visité chaque mois par plus de 500 millions de visiteurs. Parmi ces visiteurs, ces étudiants de l'université d'Angers qui se documentent fréquemment via cette plateforme. Certains d'entre eux se sont réunis à cet atelier pour féminiser les fiches Wikipédia, car le constat est simple. Seulement 10% des femmes contribuent à renseigner l'encyclopédie, ce qui se ressent au niveau des contenus. Tout ce qui concerne leur vie privée, tout ce qui concerne les relations familiales, etc., sont bien développés, mais ce qu'elles ont fait réellement, leur carrière professionnelle, leur vie professionnelle sont en général moins bien documentées. Le principe de l'atelier est simple, les participants se chargent de corriger ou de créer des pages sur les femmes. Pour cela, ils ont sélectionné une femme méconnue dans le dictionnaire des féminismes de Christine Barr. L'historienne milite pour une meilleure représentation des femmes dans Wikipédia. Il y a 14% de biographies de femmes pour 86% de biographies d'hommes. Et au niveau des contributeurs, c'est la même chose. On a seulement 10% de contributrices sur Wikipédia. Donc ça explique sans doute cette minorisation des femmes. J'ai choisi Bérère Marie-Jeanne, une femme qui a beaucoup milité dans le milieu catholique afin que les droits des femmes et les droits des hommes sont égaux, et notamment dans le milieu de la prêtrise, pour qu'elles aient le droit d'enseigner le catholicisme. Parmi les participants à l'atelier, beaucoup découvrent aujourd'hui cette discrimination dans l'encyclopédie. J'ai entendu effectivement qu'on parle plutôt de rédacteurs, voilà, donc on masculinise un peu tout, mais non, je n'ai pas fait attention. Dès la rentrée prochaine, la bibliothèque universitaire souhaite continuer ses ateliers et contribuer à former de potentiels contributeurs. Ils sont plus de 100 000 chaque jour à travers le monde. Et pour aller plus loin, nous accueillons Anne Baumstimler. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adhérente du chapitre Wikipédia France, oui. Et vous avez constaté que les femmes n'étaient pas très actives sur le réseau. Mais pourquoi, selon vous ? Alors en fait, on a constaté qu'on a peu de contributrices sur Wikipédia et les raisons qui sont avancées, c'est parce que les femmes ont moins de temps. Comme c'est une activité bénévole que l'on fait chez soi, donc elles ont moins de temps parce qu'elles passent plus de temps sur les tâches ménagères. Au travail et aussi s'occuper de la famille. Voilà, exactement. Donc elles ont moins de loisirs et on les trouve moins sur Wikipédia. Et également parce qu'elles ont un peu moins confiance en elles et que donc elles se sentent un peu moins légitimes, enfin où elles ont elles n'ont peut-être pas l'idée que en fait tout le monde peut intervenir sur Wikipédia en respectant un certain nombre de règles, mais voilà, les femmes sont tout autant légitimes que les hommes pour contribuer à Wikipédia. Sachant que Wikipédia, les contributeurs sont juste des transmetteurs de savoir. Oui. Ils vont prendre le savoir et la connaissance, complètement, le reformuler pour le mettre sur Wikipédia. Et justement, il y a plus de 17 000 contributeurs enregistrés actifs en France. Et selon vos chiffres, il y a 10% de femmes qui sont impliquées dans la contribution de contenu de Wikipédia. Donc ça fait très peu. C'est-à-dire qu'il reste 90% de contributions faites par les hommes. Oui, voilà. C'est énorme. Et alors effectivement, on atteint la neutralité en fait dans Wikipédia, parce qu'en fait c'est ce qu'on recherche. Par le nombre de contributeurs. Et le fait qu'il n'y ait que 10% de femmes fait qu'en fait, on a une information qui va être, une connaissance qui va être biaisée, ce qu'on appelle biaisée. Et je voudrais pour cela prendre l'exemple, par exemple, du meurtre de Laetitia Perret. Sur Wikipédia, en fait, on n'avait que l'article sur Tony Meillon, et ce qui était donc son meurtrier. Et ce qui était un peu épouvantable, c'est qu'en fait, on appelle ça une redirection, c'est-à-dire qu'en fait, l'entrée Laetitia Perret existait sur l'encyclopédie, mais renvoyait directement à son meurtrier. Donc en fait, Laetitia Perret n'existait pas hop, on l'a renvoyé directement sur son meurtrier. Et c'est Ivan Jablonka, quand il a fait son roman, son ouvrage sur Laetitia Perret, qu'il s'est rendu compte de ça. Et effectivement, si
Donc en fait, ça c'est comment dire, c'est un constat que vous avez fait et qui se répercute sur différentes personnalités féminines au sein de Wikipédia. C'est-à-dire qu'effectivement, comme les comédiennes aussi, par exemple, on va peut-être cumuler leurs conquêtes, alors qu'un homme, on n'aura pas ses conquêtes. Voilà. Alors il y a effectivement les sujets, les personnalités de femmes qui ont tendance à disparaître, qui sont moins visibles, et il y a aussi dans chaque article une différence de contenu, c'est-à-dire qu'on va davantage parler des relations, de la sphère familiale pour une biographie de femme que de son œuvre. Et je donnerai un autre exemple, par exemple sur George Sand. On a 7 paragraphes qui concernent à chaque fois le nom de ses maris, ses amants, etc. Ah oui, d'accord. Donc, sur l'œuvre, on n'a pas grand-chose. Et on a 2 petits paragraphes sur ses œuvres. Donc effectivement, il y a une plus grande importance apportée à la sphère familiale sur les biographies de femmes qu'à leur œuvre. Alors vous êtes contributrice et militante et féministe, et donc du coup vous mettez en place des ateliers pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui contribuent sur Wikipédia. Pour vous, c'est votre combat. Oui, expliquez-moi. Alors donc en fait l'idée c'est d'avoir des ateliers en fait où on écrit sur des biographies de femmes ou sur tous les sujets qui touchent le féminisme ou les violences aux femmes, des choses comme ça. Et on se regroupe et on écrit ensemble de façon à s'entraider, de façon à démystifier aussi peut-être un petit peu la contribution sur Wikipédia. Comme on a pu voir dans le reportage. Voilà. Par le biais d'ateliers qui s'appellent Simone de Beauvoir. Alors les ateliers s'appellent Femmes et féminisme. D'accord. Et ont lieu à l'espace Simone de Beauvoir parce que l'espace Simone de Beauvoir est une association, une référence, et qu'elle a un fonds d'ouvrages féministes, donc avec un certain nombre de documents, de dictionnaires, etc., qui vont nous aider à écrire les articles sur les femmes. C'est une belle initiative, Anne Baumstimmler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de mettre en place des choses pour que les femmes soient plus représentées dans Wikipédia. Restez avec nous. Je vous propose de découvrir une initiative extérieure qui vient